La stat du jour, dénichée par le compte Twitter Je sais tes maths, concerne Arina Sabalenka, la Biélorusse qui s'est qualifiée pour les demi-finales en battant Elina Svitolina. C'est seulement la deuxième joueuse depuis 2006 à s'être qualifiée pour les demi-finales du Grand Chelem qui a suivi son premier sac dans cette catégorie de tournoi. On le rappelle, Sabalenka a remporté l'Open d'Australie en début d'année. Là, elle est au moins demi-finaliste de Roland-Garros. Celle qui l'avait fait précédemment, c'était Naomi Osaka, qui avait enchaîné, elle, deux titres, l'US Open 2018 et l'Open d'Australie 2019. Euh, pour rappel, sur cette période, depuis 2006, 24 joueuses ont remporté leur premier titre du Grand Chelem. Derrière, il n'y a que Sabalenka, et donc, oui, qui a réussi à confirmer. Et Laurent, sur des surfaces différentes en plus. Oui, c'est ce qui pour moi fait que c'est une performance quand même très significative. Osaka, alors c'est très fort parce qu'elle avait gagné. Elle avait gagné son deuxième Grand Chelem juste après le premier, ce qui est rarissime, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Chez les hommes, je sais même pas depuis quand. Je me souviens que quand Medvedev a failli gagner l'Open d'Australie en 2022 contre Nadal, on avait préparé la stat comme quoi c'était le premier à gagner son deuxième Grand Chelem dans la foulée du premier. Je sais plus depuis quand, mais ça remontait à Mathusalem. Donc c'est une très très grosse perf, d'autant que jusqu'à il y a quelques semaines, on croyait pas forcément qu'Arina Sabalenka puisse être une candidate au titre. Donc déjà arrivée en demi-finale, c'est une vraie perf. Par rapport à la faiblesse de cette stat en nombre, par rapport aux 24 que tu citais Mhm, depuis 2006, c'est ça. déjà il y a toutes les filles qui ont gagné à Roland-Garros, c'est quand même, même si le gazon de Wimbledon n'est plus ce qu'il était, c'est compliqué de gagner, d'enchaîner Roland et Wim, toujours. Donc le plus facile, entre guillemets, je pense que c'est US Open Australie, tout simplement parce que c'est une surface très proche. Mhm. Mais oui, oui, c'est très fort ce qu'a fait Sabalenka. Et si elle devait gagner ce tournoi et enchaîner après un premier titre en Australie, qui s'est un tout petit peu fait attendre, même si elle est encore jeune, avec un titre à Roland-Garros, pour moi, il y aurait plus de débat, elle serait la meilleure joueuse du monde. D'ailleurs, il me semble que si elle remporte Roland-Garros, elle passerait numéro un mondial. Absolument, tout à fait. Maxime, Oui, on attend presque cette finale, Sabalenka-Swiatek. oui, Euh, on l'attend d'autant plus que on est, on a été déçu de voir Elina Rybakina déclarer forfait avant son troisième tour. C'était la troisième joueuse très attendue et on attendait avec grande impatience cette probable demi-finale Swiatek-Rybakina, donc qui n'aura pas lieu parce que Rybakina avait gagné notamment les trois dernières confrontations contre Swiatek. Donc il y a vraiment des rivalités qui s'installent et une régularité dans les performances qui est à noter, d'autant plus qu'on a eu l'habitude de le regretter dans le tennis féminin ces dernières années, ce manque de régularité, ces surprises à répétition. Sabalenka a été attendue, elle a gagné à Madrid contre Swiatek en finale, elle a fait finale à Stuttgart. La terre est pas censée être vraiment sa surface parce que c'est une joueuse qui joue beaucoup à plat et en puissance. Et en fait, elle assume plutôt très bien elle n'a pas perdu un set depuis le début de la quinzaine. On est d'accord, hein, il ne me semble pas qu'elle ait perdu un set. Non. Et puis aujourd'hui, même si elle a commencé mal, j'ai envie de dire qu'il y a eu un petit parallèle avec Djokovic dans le sens où elle n'était pas top top en début de match. Elle a fait beaucoup de fautes directes, 17 contre Svitolina dans ce premier set. Mais dès qu'il a fallu un peu augmenter le niveau, hausser le ton, elle était là et puis elle s'était pliée en 2 sets. Donc elle a acquis un statut et une stature, j'ai envie de dire, depuis depuis son titre à l'Open d'Australie et elle ne fait que le confirmer. À part les polémiques hors tennis, c'est un tournoi parfait pour le moment pour Sabalenka.